Les amis, dépêchez-vous de prendre vos billets, c'est votre dernière chance de voir le Titanic. La dernière chance de voir l'épave du Titanic. Aucun autre navire ne suscite autant d'intérêt que le Titanic. Les histoires liées à ce malheureux navire continuent de toucher le cœur des gens partout dans le monde. Si tu es un fan inconditionnel, fais attention parce que l'épave du navire, jadis majestueux, n'est pas éternelle. Continue à regarder pour savoir ce qui va arriver à l'épave du Titanic au cours des prochaines années et quand tu devrais t'y rendre si tu veux le voir avant qu'il ne se désagrège complètement. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Alors, pourquoi le Titanic t'intéresse-t-il ? Peut-être que tu es un historien. Peut-être que tu as vu le film et que tu as envie de voir le navire de tes propres yeux. Peut-être que tu es un amateur de bateaux ou que tu avais un membre de ta famille à bord du navire. De nombreuses raisons expliquent l'attrait particulier exercé par ce navire sur les gens. Quelle que soit la tienne, si tu as toujours voulu voir l'épave, tu ferais mieux de le faire rapidement car elle est en train de disparaître au moment même. Le Titanic a heurté un iceberg le 14 avril 1912. À peine quelques heures plus tard, le navire s'est brisé en deux. Il a été vu pour la dernière fois à 2h20 le 15 avril 1912. Ce fut la dernière fois que les gens voyaient le merveilleux bateau à flot. Des années après, de nombreuses expéditions ont essayé de retrouver l'épave du Titanic en essayant d'estimer où il aurait échoué, mais aucune n'a réussi. Ce n'est qu'en 1985 que l'océanographe Robert Ballard a accidentellement découvert le navire au cours d'une mission de la US Navy. Au moment où ils l'ont trouvé et apporté des nouvelles à la surface, le navire commençait déjà à se détériorer. À ce jour, seules quelques personnes ont eu la chance de voir le véritable Titanic. L'un de ces privilégiés est James Cameron, réalisateur du film hollywoodien Titanic. Il a rapporté des photos de l'épave qui montraient une détérioration supplémentaire du bateau. L'épave du Titanic gît au fond de l'océan depuis plus de 100 ans. On peut imaginer son état. Des bactéries nées pour former la rouille ont déjà rongé le navire tout entier. Ce sont des bactéries si puissantes qu'elles mangent environ 181 kg, 400 livres, quotidiennement, abîmant le navire jour après jour. Étonnamment, le Titanic est entouré de tellement de bactéries qu'il héberge actuellement plus de vie que jamais auparavant. En l'espace de 20 à 50 ans, les bactéries auront tellement dévoré le navire que l'épave sera méconnaissable. Saisissant l'opportunité de voir le site de plus près avant sa fin programmée, la société américaine OceanGate a décidé de proposer des visites de l'épave. La première visite accueillant des touristes était supposée descendre en 2018, mais le temps n'étant pas favorable, il a été repoussé à 2019. OceanGate a déjà organisé des expéditions dans le Titanic, mais les touristes n'avaient jamais été autorisés à bord. Les plongées dans le Titanic ont permis de collecter des données, des échantillons et des photos. Une autre société, The Bluefish, a prévu de se rendre sur les lieux de l'épave en 2019 et 2020. Leur sous-marin est doté d'une fenêtre en acrylique de 18 cm pour avoir une vue optimale sur le navire. Alors que l'on apprend que le Titanic se dégrade de jour en jour, de plus en plus de sociétés commerciales proposent des visites sous-marines vers l'épave. Si tu penses pouvoir simplement descendre et rentrer le jour même, la réalité est un peu plus compliquée que cela. Le voyage vers l'épave implique un séjour de 8 jours qui part de Terre-Neuve au Canada. Les passagers montent à bord d'un sous-marin en titane et en fibre de carbone. Après tout, quand tu descends dans les profondeurs obscures de l'océan, la pression de l'eau augmente et tu ne veux pas que ton sous-marin ait été construit dans des matériaux fragiles. Une fois à l'intérieur du sous-marin, tu descendras à une profondeur de 3800 mètres jusqu'au fond de l'océan. Sur la terre ferme, ce n'est pas si loin, cela reviendrait à aller à l'épicerie la plus proche. Mais quand tu réfléchis à 3800 mètres en termes de distance verticale, plongeant tout droit dans les ténèbres, tu risques d'en avoir des frissons dans le dos. En descendant, des créatures bioluminescentes vont probablement faire leur apparition. Les ténèbres sont si intenses à cette profondeur que la vie marine a développé sa propre façon de produire de la lumière. Environ 90 minutes sont nécessaires pour effectuer la descente, période durant laquelle tu pourras traverser toutes les étapes du deuil et de la panique. Tu commenceras peut-être par le déni. Pourquoi suis-je dans un sous-marin ? À quoi je pensais ? Ça fait trop peur, faites-moi sortir. Puis, il y a la colère. Faites-moi sortir ou je hurle. Et si on négociait ? Si vous me ramenez le sous-marin à la surface, je vous paierai le double. Peut-être même la dépression. Qu'est-ce que j'ai fait ? La fenêtre va se casser et on va tous se noyer. Et enfin, il y a l'acceptation. Oh ! Le sous-marin semble bien fonctionner. En fait, c'est vraiment super cool. Après les montagnes russes des émotions, la vue magnifique de l'épave te laissera bouche bée et tu auras une vue à 360 degrés du Titanic que tu auras la chance d'apprécier pendant environ 3 heures selon la société.
Tu pourras voir le pont, la proue, les hélices du navire, la salle Marconi, la salle Marconi, la salle radio de laquelle les opérateurs ont envoyé le SOS alors que le navire était en train de couler, et le hall, qui abritait le grand escalier qui est aujourd'hui vraiment célèbre. De plus, tu pourras probablement apercevoir quelques objets personnels ayant appartenu aux passagers du Titanic, en grande partie des chaussures et des sacs qui traînent encore au fond de l'océan. La grande préoccupation est de savoir si des entreprises comme OceanGate et The Bluefish dérangeraient ce qui est essentiellement un site enfoui. Les deux sociétés insistent sur le fait que les plongées seront faites avec respect et qu'elles ne remonteront aucun artefact. Le fait de savoir si les plongées vont réellement avoir lieu cette fois-ci n'est pas bien clair non plus. Les deux sociétés ont déjà planifié et déjà dû reporter leur visite. Le Bluefish avait prévu d'amener des touristes sur le site de l'épave au début des années 2000, mais le voyage avait été repoussé à cause de l'instabilité politique et des réparations qui devaient être effectuées. Ce qui est certain, c'est que lorsque les visites débuteront, seule une minorité de chanceux aura l'occasion de voir l'épave, puisque les sous-marins ne peuvent transporter que 9 passagers à la fois, en plus de l'équipage. Les entreprises veulent souligner le fait que ce n'est pas tant une attraction touristique, mais plus une expérience d'exploration. En plus de te faire visiter les lieux, elles sont là pour continuer à évaluer l'état du navire et recueillir de nouveaux échantillons. Alors, au lieu de mettre tes talons hauts ou ton costume, prépare-toi à enfiler de grosses bottes, une tenue vraiment chaude et à marcher sur les traces de tes explorateurs préférés. Si voir le navire avant sa disparition t'intéresse, c'est le moment. Dans 100 ans, il risque de ne rester que quelques vestiges éparpillés au fond de l'océan sur le site du Titanic. Assure-toi simplement d'avoir une grosse somme d'argent à dépenser parce que l'expérience coûte plutôt cher. Un voyage sur le site te coûtera plus de 105 000 $ par personne. Si le prix te fait réfléchir à 2 fois, le point intéressant c'est qu'après la prise en compte de l'inflation, c'est le prix que certains passagers de première classe auraient payé pour monter à bord du navire à l'époque. Le prix actuel est équivalent à 4 350 $ en 1912. Malgré le coût, voir l'épave du Titanic est l'expérience de toute une vie. Si le prix est trop élevé à ton goût, tu peux aller au Titanic Museum en Irlande. Ou tu peux attendre quelques années avant d'aller dans la province chinoise du Sichuan, où une réplique grandeur nature du Titanic est en cours de construction. La réplique du Titanic comprendra également un parc à thème. Le projet, qui coûte plusieurs millions de dollars, te permettra d'utiliser les mêmes couloirs, de regarder les somptueuses décorations et de profiter de la vue spectaculaire du haut du navire, tout comme l'ont fait les passagers du Titanic au siècle dernier. La réplique devait être achevée en 2017, mais sa construction est loin d'être terminée. Si tu veux une approche plus discrète, tu peux toujours te rendre à Las Vegas, c'est discret ça, pour voir certains vestiges du Titanic. Tu peux également tout simplement t'installer confortablement sur ton canapé avec une boîte de mouchoirs et regarder le film pour la 1000e fois. Du moment que tu te fais plaisir. Alors dis-nous mon ami sympa, vas-tu essayer d'aller voir le Titanic avant qu'il ne disparaisse ? N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour rester du côté sympa.